Les coutumes et les traditions, la vérité qu'on ne vous dit pas. Alors ne quitte pas, on se retrouve après la réclame et tu vas connaître beaucoup de choses. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'ISJC International Ministry. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette vision qu'il a suscité lui-même ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement, afin que l'Église soit préparée ce jour-là, le jour du retour de son chef, qu'elle ne soit pas rejetée au dernier moment. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi l'ISJC est là. Il vient à toi pour te dire des choses qui n'ont jamais été dites jusqu'à aujourd'hui à l'Église et que tu fasses attention. Eh bien, je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions d'abord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence, afin de venir à la science et à la sagesse. Dieu très grand, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, qui est comme toi, qui ose se lever pour prendre ta gloire et qui ose même donner ta gloire à quelqu'un d'autre. Tu m'as dit, parle, ne te tais pas, parle. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant et enseigne ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit où je me trouve, ici au studio, par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes en ce moment, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos enseignements. Les enseignements qui donnent non seulement cette vie, mais l'éternité, la vie future, n'est-ce pas, notre éternité avec notre Dieu, Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ à la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi je viens à toi aujourd'hui? Eh bien, je vais te le dire maintenant, je vais être simple et direct. Avant toute chose, tu dois t'abonner, tu t'abonnes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. N'oublie pas de partager. C'est le message que tu vas recevoir maintenant doit arriver même au destinataire. Partage donc. Moi, je ne sais pas comment faire pour voir pour l'autre et l'autre, non. Il y a trop de barrières. Alors que la parole de Dieu vient pour délivrer. La parole de Dieu vient pour donner la vie à une personne. Pour sortir une personne déjà de cet enfermement, n'est-ce pas, de la cage de l'ennemi. Quelqu'un allait se livrer. Lui-même, il allait se livrer. Et si cette parole ne te parvient pas, c'est un problème. Donc je vous en prie, partagez, partagez, partagez. Et puis, un geste très simple, cliquez sur like, c'est très important. Eh bien, l'Esprit de Dieu est debout, très fâché, très fâché. Je viens à vous pour vous parler peut-être de deux choses. Je vais vous parler des traditions et des coutumes. Et puis, du don, ou alors du talent, le don naturel. Et puis même aussi de la parole de Dieu que vous connaissez, j'espère. Vous savez, tout vient de cette écriture que je vais lire là maintenant. Pourquoi nous sommes dans des problèmes dans nos pays? Pourquoi nous sommes encore dans la pauvreté? Pourquoi nous sommes dans le trouble? Pourquoi nous ne pouvons pas suivre Dieu? L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est venue pour que tu suives non seulement Dieu comme on dit, mais Jésus-Christ est le noyau de cette affaire. Pour suivre Jésus-Christ, être son intime, être sûr que tu ne rentres pas faire les histoires avec le monde. Eh bien,
voici la cause de notre souffrance. Vous comprenez? Allons lire dans ce prophète Osée, le chapitre 4 et le verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque, n'est-ce pas, la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il continue à dire, c'est Dieu qui parlait et c'est Osée qui rapporte ça. Je te rejetterai. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et, n'est-ce pas, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous voyez maintenant, vous voyez ce qui va se passer là et que j'ai parlé tout à l'heure du talent, l'intelligence, le don naturel que nous recevons tous, mais chacun dans son domaine, dans un domaine précis. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et je suis sûr qu'au moment où je parle, beaucoup sont déjà en train de dire, hey, ce n'est plus la présence de Dieu, ce n'est plus lié, je sais, il parle déjà de quoi? Eh bien, ouvre bien tes oreilles, tu vas voir que tout ce que nous pouvons faire doit tourner autour de Dieu. Eh bien, allons voir un peu ce qu'on appelle le talent. Allons lire dans 1 Roi, n'est-ce pas, le chapitre 7, du verset 13 au verset 15. Vous allez voir quelque chose. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'œuvres d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. On arrête là. Vous venez d'entendre l'intelligence, la sagesse, la connaissance pour faire toutes sortes d'ouvrages. C'est ça qu'on appelle le talent. Le don naturel avec lequel nous naissons tous. Vous comprenez? Dieu met en nous des dons. Chacun dans son domaine. Il y a des dons dans les mathématiques, la technologie, la science, n'est-ce pas, l'architecture, les constructions, tous les domaines de la vie active, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, des hommes. Il y a les talents, il y a des dons. Et chacun fait sa part. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi l'Esprit de Dieu est fâché? Ce manque de connaissance. La connaissance ici vient de ce que les hommes ont rejeté Dieu. Il y a l'aube des temps. Nous naissons dans des familles où, excusez-moi, on ne parle pas de Dieu. On parle de coutumes et traditions. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est fâché. Coutumes et traditions. Voilà tout. Nous naissons là-dedans, nous grandissons là-dedans, avec des dons et des talents. Mais nous trouvons que les parents n'ont pas eu la connaissance d'une seule personne, Dieu, si vous voulez, Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne la connaissance. Dieu peut mettre des dons en toi, mais tu n'as pas de connaissance. Tu vas briller, on va remarquer cela. Mais comme tu n'as pas de connaissance, l'ennemi va venir corrompre ce don-là. C'est pourquoi vous avez vu, vous pouvez faire vous-même le bilan. Prenons un domaine simple comme le football. Moi-même, je suis un adepte. J'ai un peu joué à mon niveau. Et j'aime ce sport. Je le suis vraiment. Et mon équipe favorite, c'est bien sûr le Cameroun. Il y a des équipes amies qui sont de très bonnes équipes que j'aime bien. Les éléphants de Côte d'Ivoire, par exemple. Et je vais vous dire ça. Mais, vous savez, ce domaine a un sérieux problème. Ce que Dieu a réellement doté
écoutez bien, l'Africain d'une intelligence exceptionnelle dans ce domaine. C'est-à-dire que les gars naissent avec un don, un talent. Écoutez bien, qu'un homme ne peut pas parfaire. Un don, quand tu es né avec, un homme ne peut pas venir à toi et dire il veut parfaire ce don. Non, c'est inné, tu nais avec. Tu as seulement besoin peut-être des gens peut-être qui ont eu aussi le même don pour t'encadrer, parce que vous savez, les jeunes ont un peu de la folie. Tu as donc besoin un peu de ces gens-là, juste pour t'encadrer, mais ils doivent te laisser libre. Nous avons des exemples, des footballeurs très talentueux, qui n'ont pas eu besoin d'aller à une école, non, ils tapaient sur les oranges et les citrons. C'était ça leur ballon. Quand ils rentraient même de l'école à pied, ils jouaient à ces choses-là. Quand ils n'avaient rien à faire le week-end, ils organisaient les matchs de foot, ils tapaient sur ces choses. Je vous dis les citrons là, les oranges. C'était ça leur ballon. Ces gens étaient dotés, ils sont même encore dotés aujourd'hui. Nous parlons du passé et du présent. Vous allez voir que beaucoup n'ont pas fait long feu. Pourquoi? L'ennemi est venu corrompre le don. Pourquoi je suis sur ce sujet même aujourd'hui? Parce que l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ veut apprêter toutes les catégories de la population et surtout les jeunes d'aujourd'hui sont bourrés de talent. Vous devez être les intimes du Seigneur Jésus-Christ. Si on ne vous encadre pas maintenant avec la parole de Dieu, nous venons de lire « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque de la connaissance. Vous allez suivre le faux, vous allez suivre Satan. Satan vient toujours là où Dieu a mis des choses pour séduire et mentir. C'est ça qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu a tout donné à l'homme, mais Satan est venu prétendre lui donner la vie. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Donc, tous ces jeunes-là, ils sont par milliers, sont talentueux, bourrés de talent en football. Je sors ici aujourd'hui pour te dire que la seule connaissance dont tu as besoin pour achever ton parcours, vous savez, le don a un parcours, le talent a un parcours. Du moment où tu commences à professionnaliser ton talent, du moment où tu trouves un club, prenons le domaine du football, c'est là que ton parcours commence, un club professionnel. Le parcours commence là. Imaginez, ce chemin est long. Si ce don est préservé, non pas par les hommes, mais par la parole de Dieu, tu fais un long parcours et tu seras vraiment même, je ne sais pas comment dire, un bonheur pour ton pays. Ne parlons même pas de famille. Nous pouvons remarquer que les talents qui sont là, les parents ont des joues comme ça là. Ils sont joufflus parce qu'ils sont assis sur les milliards. Mais attention, si la connaissance manque à ses parents, moi je ne peux pas vous dire, mais je vous le dirai. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer. Le Saint-Esprit m'a pressé de parler parce que la jeunesse est en danger. La jeunesse est en danger. Le monde entier croupit sous l'ignorance. C'est Dieu qui donne le don. C'est Dieu qui met le talent en nous. Vous comprenez? Faisons attention avec ça. Je vais vous donner des écritures. Nous devons faire attention. Ne fais attention, jeune homme. Dieu a mis un talent en toi. Quand tu grandissais, est-ce que c'est les hommes qui ont aiguisé ce talent? Non. Ils ont seulement vu comment, quand tu commençais à faire quelque chose, c'était presque excellent. Et puis tu as commencé à t'imposer. D'autres ont même voulu comprimer ça, mais ils ont compris que non, c'est inné. Le don est inné, le talent est inné. Ne laissez pas l'ennemi venir mettre de la boue sur votre élection, sur votre don. J'attire l'attention ici de tous ces talents que nous avons dans plusieurs domaines. Vous allez m'excuser, je pourrais sortir des noms à la prochaine vidéo. Donnez-leur cette vidéo, passez cette vidéo, ils sont en danger. Ils sont en danger. Nous avons vu des talents qui n'ont pas fait tout le parcours. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi tel était très bon en football,
Mais maintenant que tous les regards étaient sur lui, eh bien l'ennemi aussi est venu, comme dans le jardin, au jardin d'Éden. L'ennemi est venu lui dire, mon fils, vraiment jeune homme, le don que tu as là, tu as besoin de telle ou telle chose pour que tu sois au top. Non, tu es déjà au top. Tu n'as plus besoin de rien. Écoutez bien ce thème et imaginez ce que je vais vous dire par la suite. Vous avez sans doute vécu ces derniers jours depuis le 6, depuis jeudi, dans un pays, un très grand événement. On a accueilli un don inné, un talent. C'est-à-dire, aujourd'hui là, je crois que c'est le seul. Alors l'ennemi rôde autour de cela. Je vais vous révéler ces choses. Je vous dis, si quelqu'un a moyen d'envoyer cette vidéo dans cette famille-là, ce serait très bien. Et d'autres personnes qui étaient autour sont aussi bourrées de dons. Je les ai vus, je regarde. Sont aussi bourrées de dons pour le moment. Ils fonctionnent encore avec ce don naturel. Mais je vois la tentation est grande. La tentation est grande. Et je vais vous dire, un don naturel fonctionne avec Dieu. Toi, tu ne sais même pas. Tu crois que tu es pour quelque chose ou bien tes parents. Non. C'est Dieu qui fait fonctionner ça. Tant qu'il est pur, Dieu est là-dedans. Mais dès qu'il se corrompt, Dieu se retire. Imaginez vous-même la suite. Je vous en prie, partagez cette vidéo. Partagez. Vous pouvez bien me comprendre. La prochaine fois, nous allons rentrer dans les détails avec les Écritures et voir ce qui se passe. Ce qui se passe quand les gens ne s'occupent pas de prendre la connaissance de Dieu et honorer ce grand Dieu-là. Des choses se passent et nous avons aujourd'hui même des malheureux partout et qui se sont révélés comme des talents et des dons. Aujourd'hui, même les États s'occupent de. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ça que nous allons voir prochainement. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec ces talents-là. Aujourd'hui, moi je vois certaines vidéos-là. Tu nous montres, d'autres sont carrément dans les rues. Ils commandent la nourriture. Et pourtant, ils se sont révélés comme des dons dans des domaines divers. Aujourd'hui, n'ont même pas à manger. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve mercredi ou même avant pour continuer ce thème. Mais partagez, n'oubliez pas, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.